Bon, je pense qu'on va passer le moment où je vous donne tout plein d'excuses pour expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas posté depuis plusieurs semaines. On a dépassé ce stade de notre relation, je pense. Je suis un peu comme un gars toxique en fait, j'ai l'impression, vous savez, les gars qui vous font des promesses, etc. et qui disent non mais t'inquiète, je serai mieux, je vais évoluer, je vais changer, je t'aime, je vais faire mieux pour toi, etc. et qui restent toujours aussi toxiques. Bah c'est un peu moi, j'ai un peu l'impression d'être un fuckboy, je vous avoue. Believe you when you make all these promises and you're like, oh, let's get back together. You're the only person in the world I care about. You're a goddess and it's my fault for not treating you like a goddess. I promise, Maddie, I'll change, I'll grow, I'll be better. I don't deserve you, but I love you. Please, when I go to college, move with me, marry me, have my baby. Mais pour ma défense, il y a 3 semaines, j'étais déter à filmer la vidéo. J'ai sorti ma ring light, je me suis habillée, je me suis maquillée. J'ai fait 1 heure de vidéo quasiment. Tout ça pour que mon téléphone perde les vidéos. Si ça c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas j'étais beaucoup trop KO, j'avais beaucoup trop parlé pour recommencer à tourner la vidéo pour pouvoir vous sortir une vidéo pour le mercredi qui arrivait. Donc je suis vraiment désolée mais ça n'a pas été possible. Vraiment pourtant c'est pas comme si j'avais pas fait l'effort et que je m'étais pas investie. Mais visiblement la vie a dit non. Donc voilà. Mais l'important c'est que je sois revenue et que cette vidéo sorte aujourd'hui dans les starting blocks. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc il y a 3 semaines quand j'ai filmé la première vidéo, j'avais fait un sondage quelques jours auparavant pour vous demander ce que vous aviez envie que je fasse comme vidéo, parce que j'avais envie de revenir sur YouTube, de discuter un petit peu, enfin bref, j'avais envie de revenir quoi. Et je vous ai demandé quelle vidéo pourrait vous plaire et vous avez été super nombreux à réagir, donc vraiment merci beaucoup, ça m'a fait chaud au cœur parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit tu peux faire tout ce que tu veux mais tant que tu reviens sur YouTube, et c'était vraiment trop chou. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le lien Instagram dans la barre d'infos. Mais en tout cas, vous m'avez donné plein d'idées et c'est sûr et certain que je vais piocher dans les idées que vous m'avez données pour mes prochaines vidéos. Alors du coup, j'ai réalisé un sondage et la majorité a voté pour que je fasse une vidéo coup de gueule et qu'en gros je parle de mon récent rapport à la lecture, de tous les coups de gueule que je peux pousser sur le monde de l'édition, etc. En vrai, je suis absolument pas surprise parce qu'on sait tous pourquoi vous êtes ici. On sait tous pourquoi vous êtes là sur cette chaîne à me regarder, à raconter ma vie. C'est parce que vous aimez les problèmes et que vous aimez m'entendre passer des coups de gueule. Donc vraiment aucune surprise par ici. Du coup ça va être une petite vidéo hyper chill où principalement ce sera moi en train de parler, de raconter ma vie, mon ressenti vis-à-vis de la lecture, tout ce que j'ai pu observer récemment, etc. Pourquoi est-ce que je lis moins aussi. Tout ça c'est lié, donc au lieu de faire des vidéos différentes, je vais tout réunir en une seule vidéo qui à mon avis sera assez longue parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc n'hésitez pas, franchement, prenez-vous un petit café, un petit thé, un chocolat chaud, quoique là il fait un petit peu chaud, donc peut-être un thé glacé, des pop-corn et posez-vous chill devant cette vidéo. Mes avant-propos avant de commencer cette vidéo, c'est répondre à la question pourquoi est-ce que je lis moins et pourquoi est-ce que ma consommation de livres a changé. Il y a deux part à ça. Premièrement, c'est que j'ai des petits problèmes de sommeil et que je dors beaucoup et que du coup dès que je commence un livre que j'essaie de lire soit en papier soit sur Kindle, je m'endors, ce qui bien évidemment me casse dans mon rythme de lecture. J'ai essayé récemment de me remettre à l'audiobook, ça marche plutôt bien, mais là aussi il faut que je fasse une activité en parallèle parce que sinon eh bien je m'endors, bien quand je suis dans les transports je m'endors, donc c'est totalement la cata. Et puis je me suis rendu compte aussi que j'avais énormément de livres dans ma bibliothèque parce que j'ai quand même 3 bibliothèques chez moi dans ma chambre qui sont remplis et je me suis rendu compte que j'avais des livres que je ne relirais probablement jamais et que ça servait à rien en fait de garder autant de bouquins. Donc j'ai décidé d'établir un nouveau système et du coup que j'allais garder que les livres que éventuellement j'avais envie de relire ou que j'avais vraiment aimé, mais bon, l'un va avec l'autre. Et du coup le but n'est pas forcément de parler de surconsommation dans ce livre, mais maintenant ma nouvelle méthode c'est j'achète les livres sur Kindle, si le livre me plaît je l'achète sur papier et je le mets dans ma bibliothèque, si le livre me plaît pas et bah écoute je l'aurais lu sur Kindle et voilà, on passe à autre chose et au moins j'ai pas besoin de me débarrasser d'un exemplaire physique en le revendant sur Vinted. La première chose dont je voulais vous parler, c'est mon rapport assez étrange et conflictuel que j'ai avec le young adulte. Je pense que ça se devine soit parce que j'en parle dans mes vidéos, soit par mes sous-entendus, mais j'ai une relation très conflictuelle avec le young adulte, c'est un peu une relation amour-haine, et ce même quand j'étais dans le lectorat visé, parce que le young adulte, voilà, c'est une catégorie qui va de 12 ans à 25 ans et même plus, et même quand
quand j'étais vraiment dans le cœur de cible, donc 12-18, j'avais des petits problèmes avec les livres qui étaient proposés en young adulte et c'était absolument pas ce que je préférais. Et très très tôt en fait, je me suis mise à lire des livres qui traînaient chez moi, qui n'étaient pas des livres de young adulte, qui étaient des livres en fait qui se classifient en adulte, parce que je pouvais plus me voir les mêmes scénarios tout le temps, des histoires de triangle amoureux, les héroïnes parfaites, ça ne me stimulait pas, ça ne m'intéressait pas et franchement ça m'agaçait. Et j'ai l'impression que ça m'agaçait même plus avant que maintenant. Donc pour vous dire que c'est pas seulement par rapport à l'âge que le young adulte ça me convient plus, mais par rapport à tout en fait en général. En fait, le young adulte a ses codes propres qui reviennent très souvent. On a la découverte de soi, la découverte du monde, les premières romances, etc. Et est-ce que le fait que j'aime pas le young adulte est lié au fait que je n'aime pas la romance, enfin que j'aime pas principalement la romance? Très probablement, parce qu'en général je trouve que les histoires de romance dans les young adultes sont très niaises, que les relations sont peu approfondies, et bref, j'aime pas du tout et ça me rend aigrie. Mais je considère qu'il y a très peu de romans young adultes qui sont de qualité et qui me conviennent à moi. Et après, je ne généralise pas parce qu'il y a des pépites qui stand out, qui sortent un peu du lot et du commun des mortels de temps en temps, comme l'a prouvé mon amour pour La Faucheuse qui est entrée dans mes livres préférés. Enfin, c'est clairement une de mes trilogies de dystopie préférées. Mais n'empêche que globalement, je trouve que les livres de young adultes ne sont pas de très bonne qualité. Et je me suis rendu compte qu'en young adulte, j'avais vraiment besoin d'un livre qui ait une intrigue qui sorte complètement de l'ordinaire, qui ait beaucoup d'action, que les relations entre les personnages soient approfondies, que la romance ne soit pas au cœur, parce que là franchement je ne peux pas. Franchement dans les livres de young adult j'ai vu très très peu de romances qui étaient bien. D'ailleurs maintenant que j'y pense, je crois que j'ai jamais mis 5 sur 5 à un roman de fantasy young adult. Celui qui s'en rapproche le plus, je crois que c'était le premier tome de Gods of Men à qui j'ai mis 4,5 ou 4,75, mais sinon je n'ai jamais mis 5 sur 5 à un roman de young adult fantasy, je viens de m'en rendre compte. Après c'est pas surprenant parce que la fantasy c'est mon genre préféré, le genre littéraire vers lequel je tends naturellement, et étant donné que j'en ai lu beaucoup et que j'ai lu beaucoup de fantasy de bonne qualité, j'ai vraiment des standards très hauts en termes de fantasy, et peu de young adultes en fait cochent toutes les cases pour avoir une bonne note, selon moi, hein, je précise. Mais clairement la fantasy YA, je pense que c'est terminé pour moi parce que j'ai besoin que mon livre de fantasy contienne du world building, que les personnages soient crédibles, qu'il y ait des personnages ambivalents et que tout ne soit pas tout noir ou tout blanc. J'ai besoin d'action, j'ai besoin de rythme, enfin voilà quoi, j'ai besoin de politique, de relations approfondies entre les personnages, et tout cela ce ne sont pas des choses que je retrouve dans les livres de fantasy young adult. Donc je pense que très bientôt un unhaul va arriver sur ma chaîne où je vais me débarrasser de tous les livres que je ne compte soit pas lire, soit que je veux vendre mais que je ne veux pas garder dans la bibliothèque. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait comme vidéo. Mais le sous-point que je voulais aborder dans cette partie aussi, c'était les box livresques américaines et anglaises, et je parle notamment de Fairyloot et Illumicrate qui sont deux des box livresques les plus connues sur la sphère des réseaux sociaux. Si vous connaissez pas du tout le principe des box, en fait ce sont tout simplement des entreprises qui vous proposent un livre hardback customisé bien sûr en anglais, qui est dans les récentes sorties des livres pour qu'on puisse les avoir au moment de leur sortie. Donc ce sont en général des nouveautés, des exclusivités, et vous allez avoir des goodies qui vont accompagner ce colis. Donc plein de choses, que ce soit customisé par rapport au fandom ou bien des objets qui sont fandom neutrals, mais qui sont en général de très bonne qualité. Et donc il faut savoir que moi j'ai été très longtemps sur la liste d'attente de Fairyloot, et qu'ensuite quand j'ai réussi à sortir de la liste d'attente, je me suis inscrite à la Fairyloot Young Adult, et j'étais vraiment super excitée, super contente, parce que j'arrêtais pas de voir que tout le monde les avait, que tout le monde avait des beaux livres, donc j'étais super enthousiaste. Mon enthousiasme a très vite décru parce que j'ai vendu tous les livres quasiment de Fairyloot Young Adult que j'avais, parce qu'ils ne me plaisaient pas particulièrement après les avoir lus. Et ensuite, lorsque Fairyloot a annoncé qu'ils allaient faire une box book only adulte, bien évidemment je me suis jetée sur l'occasion, sur l'opportunité, bref c'est pas grave, vous avez compris. Je me suis jetée dessus parce que moi la fantasy adulte c'est mon truc. Malheureusement là aussi mon enthousiasme a décru parce qu'en fait Fairyloot, des livres adultes fantasy qu'il propose, finalement ce sont plus des livres qui j'ai l'impression sont crossover YA, donc en fait qui sont aussi compliant, qui pourraient aussi bien être lus par des lecteurs
YA, ce qui en soi n'est pas mal, mais qui reste quand même beaucoup trop sur le côté YA et qui pour moi ne rentre pas dans ce que je considère être de la fantasy adulte. Pour moi la fantasy adulte ça va être du Brandon Sanderson, du George R.R. Martin, du Samantha Shannon, du Tasha Suri, etc. Et c'est pas du tout ce que je retrouve dans les livres de fantasy adulte de Fairy Loot, qui pour moi en fait, ouais comme j'ai dit c'est plus du crossover et puis en général l'histoire ne me plaît pas trop. Voilà, et c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens s'en plaindre aussi en mettant sous les posts de Fairy Loot, mais est-ce qu'un jour vous allez nous proposer des vrais livres de fantasy adulte? Parce que la plupart du temps en fait, les livres qu'ils proposent ce sont des livres qui sont écrits par des auteurs de YA qui basculent vers l'adulte pour avoir un peu plus de liberté je pense dans leur scénario, dans leur histoire, mais qui finalement pourraient très bien aussi être classifiés en YA quoi, puisque ça reste assez en surface, ça rentre pas dans les détails et tout, et donc voilà, donc moi je me suis désabonnée de la Fairy Loot adulte parce que clairement les livres qu'ils proposaient ça ne m'intéressait plus. Ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que quand Fairy Loot sort du coup des sets exclusifs, je n'aurai plus l'exclusivité dessus en faisant partie de leurs abonnés, je devrais attendre les ventes générales, mais bon j'en avais marre en fait parce que Fairy Loot on ne peut pas sauter les mois, c'est à dire que tu peux sauter 3 fois dans l'année et c'est tout, et si tu sautes plus on te désabonne, donc au bout d'un moment moi j'ai dit non c'est bon, autant laisser ma place à quelqu'un qui le veut vraiment parce que ce sont des abonnements limités. Et sinon la deuxième box à laquelle je suis toujours abonnée, c'est la box Illumicrate, par laquelle j'ai pu avoir des fantastiques éditions du Prieuré de l'Oranger, j'étais trop contente, qui a le même concept et qui pour le coup, Illumicrate propose à la fois des livres young adultes ou des livres adultes, et ça bien avant que Fairy Loot se lance dans leur book only pour les adultes. Et pour le coup je trouve que Illumicrate quand elle propose des livres adultes, certes il y a certains livres c'est des crossovers, mais c'est déjà plus du côté adulte que ce que Fairy Loot propose. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse sur les box livresques, mais effectivement j'aimerais aussi qu'ils se mettent à proposer des vrais livres adultes, si je peux me permettre de dire ça. Si on reste un petit peu dans cette lignée de livres que je n'apprécie pas, je pense que le deuxième grand point de cette vidéo, ce sera la romantaisie. Alors franchement, désolée, mais pas désolée aux personnes qui aiment la romantaisie, mais moi, je n'en peux plus. Amanda, elle en peut plus, ses potes en peuvent plus, la France entière en peut plus, je n'en peux plus. Cassandra, elle en peut plus, ma famille en peut plus, moi j'en peux plus, la France entière en peut plus. D'accord, Je n'en peux plus, Théo. Franchement, cette trend, rien que déjà la contraction entre romance et fantasy, ça me fait péter des plombs. Genre vraiment, je suis arrivée à un point où quand j'entends romantaisie, j'ai vraiment envie de me battre, vous voyez. Et pour cela, bien évidemment, je blâme Sarah J. Maas qui est arrivée avec ACOTAR et s'est fait à la con, mais aussi BookTok, mais ça je reviendrai plus tard sur pourquoi est-ce que je déteste de plus en plus cette plateforme. En fait, le problème, c'est pas tant d'aimer les livres de fantasy qui contiennent de la romance, ou même d'aimer la romance sur fond de fantasy, ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que ça a pris une telle ampleur que maintenant les maisons d'édition ne font que ça et que j'ai l'impression que ça vient même supplanter la fantasy. Et ça, je déteste. Vous allez me dire, c'est pas un truc qui est nouveau parce que la bitlit ça existait avant, sauf à la différence que la bitlit ça se passait dans un monde réel avec l'irruption du surnaturel, mais le truc c'est que la bitlit ça a toujours été un genre, une catégorie à part qui n'est jamais venue supplanter la production de livres de fantasy. Et moi franchement ça me fait péter les plombs parce que vraiment les livres de romantaisie là c'est tous les mêmes, en fait c'est tous des photocopies, j'ai l'impression, de ACOTAR qui a un peu placé un standard, et tous les livres de romantaisie ça va être la même chose, ça va être la meuf qui est hyper badass mais qui en fait est timide, etc. Enfin bref, un peu la Marisou, vous voyez, avec le love interest morally grey et qui est brun et qui probablement a des ailes ou des pouvoirs magiques extraordinaires, et c'est tout ça. Pour moi c'est tous des photocopies les uns des autres, c'est un truc de fou. Et franchement ça me sort par les trous du nez et ça me fait penser à une youtubeuse, enfin une booktubeuse pardon, dont j'ai oublié le nom, qui en avait parlé sur sa chaîne. Elle avait fait une revue parce qu'elle avait acheté le Pont des Tempêtes qui est sorti chez Brajlon. Brajlon étant la première maison d'édition en France en termes d'imaginaire. Brajlon qui fait de la fantasy pure, je tiens à le préciser parce que c'est très important, qui nous a sorti un livre de romantaisie en ne précisant pas que c'était de la romantaisie. Donc en fait il y a plein de gens qui sont allés lire Le Pont des Tempêtes en pensant que c'était un livre de fantasy et qui se sont retrouvés à lire de la fantasy. Et en fait ce qui est chiant c'est que Brajlon, comme j'ai dit, c'est censé être une maison d'édition qui fait de l'imaginaire et qui fait de la fantasy. Donc à partir du moment où vous avez envie de sortir des livres de romantaisie, créez un autre label ou quelque chose comme ça, ou sinon vous laissez la main libre à De Saxus pour sortir ce genre de livre. Parce que certes le livre était très beau et tout, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas de la fantasy en fait. Et moi je l'ai lu, Le Pont des Tempêtes, avant qu'il sorte en français. Franchement je l'ai trouvé claqué au sol ce livre. On va pas se mentir, leur histoire de pont et la meuf qui est une espionne, et c'est vraiment évident, ça se voit à 10 000 km que c'est une espionne et qui se balade à poil dans les couloirs, franchement stop. Vraiment stop, au bout d'un moment ça suffit.
Et en fait, marketingment parlant, je comprends que les maisons d'édition veuillent acheter ce genre de livre et tout. Mais dans ce cas-là, comme j'ai dit, il faut le préciser, il faut sortir des labels et tout. Parce que là, en fait, vous êtes en train d'induire vos lecteurs en erreur et ce n'est même pas votre ligne éditoriale. Et moi, c'est ça qui me rend dingue. Au-delà du fait de voir des livres de romantasy partout, franchement, quand je vois le mot romantasy, il y a rien qui me fait swipe une vidéo aussi rapidement que quand j'entends le mot romantasy. Voilà, que ce soit dit. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup la fantasy où on va avoir des sous-intrigues de romance, mais il faut que ça reste de la fantasy quand même. Donc pour moi, la romantasy, en fait, en tant que telle, c'est de la romance sur fond de fantasy. Et moi, c'est pas du tout ce que j'aime parce que ça reste principalement de la romance, quoi. Et voilà, c'est pour ça que je trouve ça dommage que ça prenne le pas sur la fantasy et ça m'énerve beaucoup. Et vous savez à quoi ça me fait penser tout ça? Ça me fait penser à mon troisième point qui est les tropes. Pour ceux qui ne savent pas, les tropes, ça va être un schéma narratif, un genre de stéréotype qu'on va utiliser dans les livres qu'on va retrouver. Par exemple, le triangle amoureux, le enemies to lovers, ça ce sont des tropes. Et en soi, c'est pas dérangeant parce que dans chaque livre, tu vas retrouver ces genres de tropes, de schémas narratifs qui reviennent à chaque fois. C'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on baigne maintenant dans la culture du trope, à tel point que maintenant, on va même pas te donner de résumé de livres, on va te donner des bullet points ou des flèches. Je reviendrai juste après sur les flèches et les maisons d'édition qui font des posts avec des flèches. Oui, c'est joli, tout ce que vous voulez, tout, mais ça m'énerve. En plus, surtout quand c'est sur des livres qui, à mon sens, sont tellement profonds qu'ils ne méritent pas d'être résumés avec juste des flèches comme ça, qui disent oui, le love interest est super sexy, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Bref, on va te résumer ça avec des tropes en mode enemies to lovers, one bed trope, morally grey, dark hate villain, et franchement, il n'y a rien qui m'énerve plus. Quand je vous ai dit qu'il n'y a rien qui me fait swiper aussi vite que voir quelqu'un qui présente un roman en disant c'est de la romantasy, c'est faux. Le truc qui me fait swiper encore plus vite, c'est les gens qui présentent les livres en donnant toutes ces tropes-là. Moi, j'en peux plus. Pourquoi? Parce que moi, à mon sens, en fait, c'est du vide. Encore une fois, tous ces livres-là, ce sont des photocopies les uns sur les autres. Il n'y a absolument rien d'original qui change. Mais étant donné que les gens sont friands de ça, bien évidemment, les auteurs vont continuer à proposer ce genre de livres et tout. Mais vraiment, pour moi, ces livres, c'est le vide intersidéral, c'est creux. C'est creux. Oui, clairement, je ne vais pas mâcher mes mots dans cette vidéo, mais voilà, je dis ce que je pense. Franchement, il y a un que je déteste plus qu'un livre tropey, et pour moi, un livre tropey, c'est comme j'ai dit, un livre qui va réunir juste des tropes, et qui pour moi, l'autrice, c'est juste posée avec une feuille blanche ou devant son ordi, en disant « Oh tiens, je vais faire un livre de young adulte, et j'ai envie qu'il cartonne. » C'est quoi les tropes qui marchent bien? Enemies to lovers, one bed trope, morally grey villain, avec les cheveux noirs, etc., qui va écrire tout ça, et qui va construire son livre par rapport à ça. Et ça donne un livre creux, mais creux, et franchement, je ne peux pas, parce que maintenant, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est tout. C'est tout ça. Et franchement, maintenant, mais sur le marché, mais 80 à 90% des livres sont comme ça, quoi. Des livres creux, avec des personnages insipides, et une intrigue qui parfois n'a même pas de sens et tout, et qu'on nous balance comme ça juste parce que ça fait vendre. Et clairement, c'est des livres commerciaux, mais bon, tous les livres ont vocation à être commerciaux de toute façon, puisque il faut qu'ils se vendent. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, bref, moi ça me saoule, vraiment ça me saoule parce que je me dis on doit passer à côté de telles pépites, de telles personnes qui ne sont pas éditées ou autres parce qu'il y a tous cette trend là et moi ça me dépasse, vraiment ça me débecte, même j'irais jusqu'à dire ça me débecte. La raison pour laquelle j'ai arrêté de produire des vidéos sur BookTok alors que j'étais presque aux 10 000 abonnés, et je précise que je voulais les 10 000 abonnés juste pour pouvoir créer des playlists pour ranger mes vidéos parce que c'est super pratique, c'est que je me reconnais de moins en moins dans cette plateforme. Franchement, quand un livre est plébiscité sur BookTok, mais genre vraiment plébiscité, il explose et tout de ouf, pas en mode Samantha Shannon ou autre, je peux être sûre à 100% que je ne lirai pas. Enfin vraiment c'est quasiment une évidence que je ne lirai pas ce genre de livre parce que je ne fais pas confiance à BookTok de 1 et de 2, toutes les recommandations qui m'ont été données sur cette plateforme, ça a toutes vraiment sans exception, ça a tout été des recommandations catastrophiques, vraiment. Et j'ai fait un tri récemment dans mes abonnements parce que j'en avais marre de suivre des gens qui proposaient des livres qui moi me convenaient pas, enfin bref voilà. Et finalement je me retrouve quasiment qu'avec des booktokeuses US ou des booktokeuses issues de minorités, que ce soit LGBTQ+, que ce soit des booktokeuses noires ou racisées et autres.
ou en tout cas des minorités de booktokers qui proposent des livres avec du contenu un petit peu divers, qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont vraiment des livres de qualité. Franchement, sur BookTok français, je ne suis quasiment plus personne parce que nos goûts ne s'alignent absolument plus. Et franchement, le BookTok français, il y a tellement de trucs à dire dessus, mais il n'y a pas à ne pas vouloir évoluer comme ça en termes de communauté. Au bout d'un moment, il s'agit de grandir, vous voyez, enfin bref. Mais clairement, tu peux être sûr à 100% que si tu recommandes des livres de Colleen Hoover, je ne suivrai jamais tes recommandations. Même pas par rapport à elle en tant que personne, mais parce que je trouve que ses livres... Enfin bref, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais juste... En fait, c'est même pas pour être méchante, hein, mais juste nos goûts sont diamétralement opposés, donc je vois pas comment est-ce que je pourrais te faire confiance sur des recommandations, alors que pour toi, Colleen Hoover est une bonne autrice et que ses livres sont bien. Voilà, tout simplement. J'en peux plus de recommander des bouquins sur cette plateforme et qu'on vienne dans les commentaires me dire est-ce qu'il y a du smut? Est-ce que c'est spicy? Piment, piment, piment? Au bout d'un moment, il va falloir se dire les choses. Il y a un vrai problème sur cette plateforme avec tout ce qui est sexe dans les livres. Et notamment un problème pourquoi? Parce qu'il faut savoir que TikTok, c'est quand même... la majorité des utilisateurs ont entre 14 et 18 ans. Donc en fait, là, on a des mineurs qui lisent des livres, mais qu'elles ne devraient absolument pas lire. Ça a quand même été prouvé par des études, en fait, ce genre de lecture, la banalisation de comportements qu'on peut trouver dans des trucs comme de la dark romance et tout. Et franchement, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez et faire les bien pensants, mais on va jamais me faire croire que c'est normal pour une gamine de 13 ans de lire captive, quoi. Enfin, c'est juste pas possible. Du coup, par rapport à tout ça, je suis en pleine réflexion sur mon compte. Je suis en train de me dire, est-ce que je le garde? Est-ce que je le ferme? Je suis en train de perdre plein d'abonnés, puisque je ne poste pas, ce que j'arrive totalement à comprendre. Mais voilà, je me pose plein de questions. Mais d'un autre côté, il y a plein de gens qui me disent, oui, mais tes recommandations, elles sont trop bien, t'es la seule à faire des recommandations comme ça et tout. Et du coup, c'est ce qui me motive un petit peu à rester. Mais franchement, quand je vois que quand tu essayes de poster, tant que tu n'utilises pas, quand tu présentes pas des livres qui sont soit du Colleen Hoover, soit du Sarah J. Maas, t'as presque zéro chance que ta vidéo soit vue même par tes propres abonnés. Franchement, je ne demande même pas la lune, hein. Je demande seulement à ce que mes abonnés qui sont abonnés à moi voient ma vidéo. Et avec l'algorithme TikTok, c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est hyper démoralisant de faire des vidéos qui prennent du temps, de faire des scénarios, etc., de présenter des trucs, parce que ça prend du temps, hein, le montage sur TikTok n'empêche, hein, il faut le souligner. Tout ça pour que les gens qui sont abonnés à moi ne voient même pas ma vidéo, quoi. Enfin... c'est hyper relou, je trouve. Ce qui m'amène à un autre sujet qui est vraiment mon biggest pet peeve en ce moment et qui me fait un peu me poser énormément de questions et remettre en cause plein de choses, c'est la pléthore de livres médiocres qu'on a aujourd'hui sur le marché. Enfin, c'est hallucinant, je dis ça, c'est pas pour être méchante ni quoi, encore une fois, je pose juste un fait, mais quand je vois l'énergie et les moyens qui sont investis dans des livres qui ne sont ni originaux, qui n'ont ni sel ni poivre et qui sont d'une fadeur absolue, alors que ce soit en France ou dans les pays anglophones, il y a certains auteurs, et même plus je dirais les auteurs racisés principalement, qui doivent se battre 5 fois plus pour avoir la moitié de ce que les auteurs blancs ont. Franchement, ça me dépite. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde de l'édition, c'est un monde qui est prédominamment blanc, mais ça remonte de toute façon à l'invention de l'imprimerie, le fait que c'était quand même quelque chose qui était réservé aux élites, et ça s'est transmis après dans l'édition, hein, que ce soit en France ou que ce soit dans les autres pays d'ailleurs. Donc c'est très blanc et très élitiste, même si certes ça a changé, mais il faut savoir que la France en tout cas est très très en retard sur ses pays voisins. Il faut savoir qu'en France, il y a encore 3-4 ans, les maisons d'édition françaises refusaient de publier des livres qui parlaient de racisme, qui parlaient de violence policière, où il y avait des personnages noirs ou des personnages asiatiques. Enfin, j'ai des amis quand même qui travaillent dans le milieu de l'édition qui m'ont dit, mais les agents carrément étrangers, quand ils avaient des livres comme ça mais qui cartonnaient à l'étranger, ils allaient même pas les proposer en France parce qu'ils savaient que les Français les achèteraient pas en fait. Et franchement, déjà de 1, la honte, et de 2, on est où? Clairement, on est où? Après, j'ai envie de vous dire, dans le pays où vous avez des maisons d'édition qui vous disent que les noirs en romance ne sont pas bankable, à quoi faut-il s'attendre? Voilà. Mais ça pourrait être le sujet pour une vidéo tout entière, hein, sur le fait que quand il y a des personnages racisés sur la couverture d'un livre, le livre va moins se vendre et tout. Mais ça, c'est pas forcément la faute des maisons d'édition, c'est les consommateurs aussi. Mais comme j'ai dit, c'est le sujet de toute autre vidéo. Donc je vais recentrer mon propos. Moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, et là je vais parler principalement des livres anglophones, parce que en France, les auteurs racisés, on peut les compter sur les doigts de la main quasiment, en tout cas dans tout ce qui est des genres très connus, très appréciés comme le young adulte, la fantasy, etc., tout ce que vous voulez. Mais là je vais parler d'un point de vue anglophone. Moi, ce qui m'énerve aujourd'hui,
c'est que à chaque fois qu'un livre va être publié avec un personnage racisé, et là je vais parler principalement d'un personnage noir, mais en fait ça s'applique clairement à tous les personnages racisés, hein, clairement. Soit il faut que ce personnage, quand c'est un contemporain, vive du racisme, soit il faut qu'à la fin du livre il y ait une certaine morale sur le mode de vie de ce personnage, sur son style de vie, sur le racisme, soit ça doit parler de struggle comme la pauvreté, etc., les familles dysfonctionnelles, soit ça doit parler de trauma. Et lorsque c'est de la fantasy, il faut forcément que ce soit de la fantasy qui baigne dans la culture de l'auteur, donc que ce soit de l'afro-fantasy, de la fantasy asiatique, de la fantasy native, etc. Et attention, je dis pas que c'est mal, parce que ce sont des questions qu'il faut aborder, que ce soit en contemporain, les questions de racisme, etc., parce que c'est le vécu de beaucoup de personnes, même de tout le monde, donc voilà, dans ces communautés. Et pareil, c'est super bien de pouvoir explorer des mythologies qui sont peu abordées, qui sont peu exploitées et tout, comme par exemple Raybearer, que je vous conseille encore une fois, je glisse une petite recommandation, qui est vraiment un livre super, et c'est bien qu'on voit d'autres livres qui ne prennent pas forcément place dans des settings européens. Mais pour le coup, j'ai l'impression que ces autres... En fait, on ne voit que ça. On ne voit que ça. Essayez juste de me citer un livre, que ce soit un contemporain ou un fantasy, écrit par un auteur noir ou asiatique ou autre, qui soit ne parle pas de racisme, soit ne parle pas de violence policière, soit n'aborde pas le trauma, soit ne prend pas place dans une culture qui est peu vue. Parce que franchement, j'ai regardé dans ma bibliothèque, j'en ai zéro. J'ai réussi à en trouver zéro, et moi je trouve que c'est hyper... en fait, ça enferme les gens, les auteurs, dans des cases, parce que vous allez même pas croire que tous les auteurs qui veulent se faire publier veulent absolument proposer des livres qui sont des afro-fantasy ou qui parlent absolument de racisme. Moi, j'y crois absolument pas. Et en fait, ça m'énerve de me dire qu'on est cloisonné dans une zone comme ça, et que, en fait, on peut pas avoir... En fait, nous... clairement on peut pas avoir des livres comme des livres à la Hakotar, à la Throne of Glass, à tout ce que vous voulez, c'est pas possible. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cet imaginaire en mode oui mais ça existe déjà chez les blancs, donc va falloir que ce soit quelque chose de plus original, et juste ça me rend hors de moi, tu vois, parce que ils sont vraiment en mode on veut que vous proposiez du contenu exotique s'il vous plaît, mais vraiment du contenu exclusif. Et le pire dans tout ça, c'est que vraiment tous ces écrits à chaque fois doivent être excellent et ruisselé d'originalité, alors que ce n'est pas le cas lorsque tu prends des livres qui sont écrits par des auteurs blancs. Et le double standard est juste incroyable et injuste. En même temps, pourquoi vouloir qu'un personnage noir ou asiatique soit heureux? Non, il faut qu'on tire une leçon du livre, il faut qu'on parle de racisme, il faut qu'on en apprenne plus sur ces communautés, etc. Et franchement, ça me saoule. Quand je vous dis que je suis crevée... On est crevé. En fait, on était déjà crevé, mais là on est plus que crevé. Mais après crever, c'est la mort. Et on va pas mourir de vos conneries en fait. On est essoufflé. Le coup est serré. Arrêtez. Je suis crevée en fait, je suis crevée, je n'en peux plus à chaque fois que je veux prendre un bouquin contemporain avec un personnage qui n'est pas blanc, que ça parle de racisme, de trauma, de viol, de tout ce que vous voulez. Et pareil avec les fantaisies, même si j'aime beaucoup découvrir de nouveaux univers, mais on peut pas avoir les fantaisies ou les fantastiques, même le fantastique, parce que Tracy Dion, c'est pareil avec Legendborn, qui en soi, moi ça n'a pas été un coup de cœur, mais qui est quand même une très bonne lecture, qui est hyper apprécié chez nos compères anglophones, mais c'est pareil, c'est hyper empreint de racisme même, c'est un sous-thème, c'est même le deuxième sous-thème qu'il y a dans le livre. Et moi en fait je n'en peux plus de lire des livres avec des personnages qui me ressemblent ou qui ressemblent à mes amis ou qui font partie de minorités et qui souffrent. Franchement on souffle. Et franchement j'en suis à un point où je suis en train de me dire que j'ai l'impression que quand ils reçoivent des manuscrits d'auteurs racisés, ils cochent des cases. Quand c'est un auteur asiatique, ils sont en mode ah désolé c'est pas si exotique, il n'y a pas de dragon, c'est pas inspiré de la Chine, donc non. Quand c'est un auteur noir, ah désolé, il n'y a pas de rituel de magie noire où vous buvez du sang, donc ça va pas être possible, sorry. Et franchement ça me saoule, et c'est ce qui me saoule le plus en ce moment. J'en ai parlé avec beaucoup de mes amis, mon amie Katina principalement, avec qui je partage toutes mes pensées et qui est toujours là pour comprendre ce que je veux dire, qui pense exactement la même chose. Et pareil, j'en ai parlé avec Sarah et tout, avec d'autres personnes, et elles sont 100% d'accord avec moi, parce que c'est la vérité en fait. Quand je leur dis mais citez-moi un livre où ce n'est pas le cas, incapable, parce que j'ai l'impression que ça n'existe pas. Bref, franchement, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, mais je trouve ça tout bonnement insupportable, sachez-le. Et du coup, je pense que cette espèce de cloisonnement où ils enferment les auteurs, ça pose beaucoup de personnes à s'auto-éditer, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, hein, clairement. Mais le problème avec l'auto-édition, c'est que déjà, de 1, les livres ne sont pas accessibles dans les librairies et dans les points, enfin dans les grands lieux de vente, les GSM, etc. Parce qu'ils ne bénéficient pas aussi de l'accompagnement d'une maison d'édition pour avoir de la visibilité, et c'est très dur en fait
fait pour un auteur auto-édité de réussir à percer entre guillemets, pas forcément dans le but de se faire éditer par une maison d'édition traditionnelle, mais juste pour qu'on entende parler de ce livre. C'est vraiment difficile, surtout qu'il y en a de plus en plus et que parfois ils ont tout simplement aussi besoin d'un accompagnement éditorial parce que le livre a besoin de relecture, de correction, etc. Ça n'a pas été fait, mais il n'empêche qu'il y a certains livres qui comment on dit, poussent à moi en tout cas avoir foi en l'auto-édition, comme ça a été le cas avec Le Temps des Corbeaux de Deborah Egg, ou comme ce sera le cas avec Les Noces de Fumée d'Olivia. Alors vous me direz, mais Les Noces de Fumée d'Olivia n'est pas encore sorti. Oui, mais je sais comment Olivia écrit, je sais quel est son talent, donc je sais déjà que ce sera un bop et qui fera sans doute partie de mes livres préférés. Donc voilà. Et enfin le dernier point sur pourquoi est-ce que je galère autant à trouver des livres qui me plaisent. J'ai beaucoup été cataloguée comme étant une lectrice difficile, voilà, que j'aimais rien, que j'étais difficile à plaire, tout ce que vous voulez. C'est probablement vrai finalement quand je vois la vitesse à laquelle les gens peuvent donner des 5 étoiles ou ont des coups de cœur. Moi c'est pas du tout ça. Mais en fait je cherche même pas la perfection dans un livre, je cherche juste à être absorbée par ma lecture, à passer un bon moment, à penser au livre après avoir terminé. Moi c'est vraiment ça qui va caractériser une bonne lecture, avec d'autres éléments qui vont caractériser un coup de cœur. Malheureusement ça arrive très peu souvent pour moi. Après il faut savoir que moi je suis fan en fantasy des mondes hyper expansifs comme Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, etc. Après ça veut pas dire que je suis, enfin, qu'il me faut un monde comme ça pour apprécier un livre. Pas forcément, clairement pas forcément. Il y a beaucoup de livres où justement la romance était une sous-intrigue et où je me suis dit oh tiens j'aurais bien aimé qu'ils approfondissent la romance, qu'ils approfondissent un peu plus les relations entre les personnages et tout. Donc je ne suis pas une sans cœur, voilà, je tiens à le préciser, j'aime aussi mes petites romances en sous-intrigue. Et en fait quand je lis un truc j'ai besoin de ressentir des choses et d'être suffisamment emballée pour vouloir lire la suite. Parce qu'il y a plein de livres que j'ai lus à qui j'ai donné relativement des bonnes notes, 3,5 sur 5 ou 3 sur 5, ce qui est plus que la moyenne, donc voilà, mais dont je n'ai pas envie de lire la suite parce que je n'ai pas été suffisamment transportée pour lire la suite. Et en fait moi j'ai l'impression que j'ai réussi plus ou moins à identifier le problème, c'est que j'aime beaucoup l'expansion et le développement de personnages et des relations des personnages. J'aime aussi beaucoup l'évolution de personnages et les world building intensives, et en fait c'est beaucoup des trucs qu'on va retrouver d'un côté pour ce qui est relations et tout chez les autrices et tout ce qui est world building, action, etc. chez les auteurs masculins. Et en fait, il me faudrait clairement un mélange comme ça, ploup, des deux qui clashent pour me faire probablement mon livre de fantasy préféré de tous les temps que j'adore, etc. Et c'est très rare. Et en fait, je me rends compte que mon livre favori, je pense que ce serait un mélange entre A Day of Fallen Night de Samantha Shannon et du Gérard Martin, vous voyez, ce serait ça avec une petite pointe de Sarah J. Maas, parce que autant je n'apprécie pas cette femme, autant il y a quand même pas mal de choses qu'elle fait bien, je trouve, dans ses livres. Voilà, on va pas dire que tout est noir non plus. Je voulais clôturer cette vidéo, mais là je pars un petit peu en impro pour vous parler d'un livre qui a fait sensation ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur TikTok ou même sur Insta, vous avez certainement dû entendre parler de Fourth Wing, dont j'ai oublié qui est l'autrice, qui est un livre qui a explosé, que moi j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, et moi en fait sur le côté de BookTok dans lequel je suis, les revues que j'ai vu passer c'était plus des critiques que des louanges, clairement, mais le livre est super, enfin déjà premièrement le livre est super noté sur Goodreads, il est à 4,71 sur Goodreads, tu peux être sûr à 100% que je ne ferai jamais confiance à un livre qui est noté 4,71. Pour moi c'est juste impossible. Enfin, quand tu sais que les Hunger Games, qui est un des livres de young adult les mieux écrits et les plus géniaux de cette génération, n'est pas à 471, c'est certainement pas ce livre là qui le sera. Ensuite j'ai vu beaucoup de critiques, de vidéos critiques là-dessus, et c'est par ces vidéos que j'ai décidé que je ne le lirais pas. Déjà on m'a dit, enfin c'est pas vraiment de la romantasy finalement, c'est plus de la fantasy avec une sous-intrigue de romance, mais dans les vidéos critiques que j'ai vues, ça m'a convaincue de ne pas lire ce livre, jusqu'à ces derniers temps quand je me suis dit qu'en fait j'avais bien envie de le hate read, et j'ai commencé, j'en suis qu'à 15%. Pour le moment certes j'ai relu des trucs que je n'aime pas, je ne passe pas particulièrement un bon moment clairement avec ce livre, mais c'est beaucoup moins pire que ce à quoi je m'attendais, et pour le moment de ce que j'ai lu je peux comprendre pourquoi est-ce que les gens aiment, pourquoi est-ce qu'ils aiment autant. Par contre je ne sais absolument pas, enfin, ça risque d'arriver dans la suite, si je finis par lire ce livre d'ailleurs. Mais voilà, enfin, ce livre pour moi en tout cas par rapport à son début c'est un mélange clairement de tous les livres
qui ont eu du succès ces 20 dernières années. Déjà, il est hyper inspiré de Divergente. T'as une petite touche de Hunger Games, un peu Twilight, enfin t'as de tout clairement dans ce bouquin. Et je pense que le fait qu'il propose des dragons et que les gens adorent les dragons, ça a achevé de faire grandir la hype. Mais peut-être que je vous en reparlerai éventuellement dans un futur... comment on dit? Vous voyez, à force de plus être sur BookTok, sur Booktube, pardon, j'ai perdu mes expressions. Les trucs où tu listes tous les livres que tu as lus à la fin du mois. J'ai complètement oublié comment ça s'appelait. Vraiment shame on me. Mais bref, peu importe. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis très curieuse d'avoir, vous, quels sont vos pet peeves en ce moment dans la sphère livresque, si vous êtes d'accord avec moi sur les sujets que j'ai énumérés, pour qu'on puisse en discuter un petit peu. J'espère qu'il n'y a aucune personne raciste qui passera par là, parce que moi je n'ai pas le temps de parler, je bloque directement. Mon temps est trop précieux, donc voilà. Mais ça m'a fait du bien de sortir tout ça, de discuter avec vous, etc. pour expliquer notamment pourquoi est-ce que je lis moins. C'est principalement parce que je suis fatiguée hein, quand même et que je galère du coup à trouver des livres qui vraiment me motivent à lire. Mais voilà, j'étais contente de vous faire cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!